Entrepreneur bélier, donc je te propose un petit tirage tarot de Marseille pour pouvoir voir ce qui va se passer dans ton business pour le mois de mars. Donc voilà, je te propose de faire ça. C'est un tirage général, ok, donc tu prends ce qui est bon, ce qui est à prendre pour toi, ce qui résonne en toi. Bien évidemment, c'est pas un tirage personnalisé, donc il y a probablement des choses qui vont te parler, d'autres choses qui vont moins te parler. Émets une intention globale de recevoir l'information qui est la bonne pour toi pour le mois de mars pour que tu puisses avancer dans ton business. C'est l'intention que j'ai mis, que j'aimais quand je fais cette vidéo et que j'aimais pour toi au travers de cette vidéo, toi qui regardes cette vidéo. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour toi niveau business, les challenges, les choses, les actions que tu vas pouvoir prendre pour dépasser ces challenges. Il y aura toujours des challenges dans nos business, dans nos entreprises, donc avoir une vision d'ensemble de ces choses-là, aussi bien sur le plan pratique qu'émotionnel, ça va te permettre de dépasser ces challenges pour avancer, pour pouvoir faire croître ton activité. Donc, quels sont les questionnements globaux de fond que tu vas avoir au mois de mars? Eh bien, ils concernent essentiellement certaines choses dans ton business qui ont, on va dire, du mal à avancer, du mal à progresser. Donc, pour cela, je te présente l'arcane de Queen of Cup, King of Cup. Donc oui, si tu veux regarder mes vidéos, il va falloir que tu te mettes un peu à l'anglais parce que des fois, c'est un peu gonflant de devoir traduire. Mais ici, voilà, reine de coupe, roi de coupe, donc à deux reprises la coupe finalement. Donc ça concerne sur le plan émotionnel, il va y avoir certaines choses qui vont te demander de faire preuve de patience sur le plan émotionnel, donc de patience et de persévérance. Et Dieu sait que nous, les béliers, parce que oui, je suis aussi un bélier, donc ça me concerne, on veut que les choses aillent vite, on veut que les choses, elles évoluent vite. Donc il va falloir faire preuve de patience, de persévérance pour te réaligner sur le plan émotionnel, pour ne pas perdre les pédales. Et il va falloir faire preuve aussi faire revenir à ce que tu connais, ok, ce que tu connais, tes apprentissages, ton expérience, c'est aussi en partie ce qui va te permettre de faire preuve de patience et de persévérance, revenir aux bases, revenir aux fondamentaux. Donc c'est ce qui ressort au niveau des problèmes de fond, entre guillemets, des situations qui vont te challenger et des questionnements que tu vas avoir pour ton business au mois de mars. Ensuite, le résultat que tu espéreras obtenir, en tout cas au mois de mars, c'est avoir quelque chose de nouveau en termes de méthode, de process, de quelque chose de logique. C'est quelque chose, voilà, c'est Ace of Sword, donc c'est l'épée et c'est le renouveau, mais c'est au niveau des pensées. Ok, tu vas vouloir trouver des solutions qui sont concrètes, pragmatiques, que tu vas pouvoir implémenter dans ton business, de nouvelles solutions et qui vont te permettre de retrouver une forme de prévisibilité, de quelque chose de logique sur lequel tu peux te reposer. Donc la prévisibilité dans nos business, c'est quelque chose qui est important parce qu'on veut des choses, des process sur lesquels se reposer qui vont en partie nous permettre d'avoir une forme d'effet de levier sur nos actions et nos décisions. Donc c'est dans ce sens-là, comment tu vas pouvoir innover et trouver de nouveaux concepts qui vont te permettre sur lesquels tu vas pouvoir te reposer logiquement pour le futur, ok, et pour avoir une forme de stabilité dans tes résultats au niveau de ton business. Ensuite, les blocages que tu vas avoir au mois de mars, ça va être encore une fois, tu vois, c'est l'épée qui revient. Donc Queen of Sword, donc la reine d'épée. Et ici, en fait, encore une fois, on va mettre l'accent sur la patience, si tu veux, la patience, la persévérance. Là, c'est au niveau, encore une fois, des pensées. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas ressentir des formes d'instabilité sur le plan émotionnel parce que tu auras une instabilité au niveau de tes résultats et on va te demander de retrouver de la stabilité en faisant preuve de patience au niveau de ce que tu vas mettre en place. Tu vas prendre des décisions, on va dire, cartésiennes, logiques, et il va falloir aussi faire preuve de patience pour que ces décisions et ces actions puissent apporter leurs résultats. Donc c'est pas tu prends une action directe et tu t'attends à avoir le résultat direct. Donc je sais que probablement tu es de nature impatiente comme moi et j'ai remarqué ce défaut entre guillemets en ce qui me concerne de vouloir quand je prends une décision je veux direct que voir que ça fonctionne, tu vois. Donc il va falloir aussi patienter par rapport à ça. C'est pas parce que tu prends une action, une décision et que tu n'as pas le résultat immédiatement que tu dois directement paniquer et devenir instable émotionnellement et prendre de nouvelles décisions. Non, il faut de la patience, de la persévérance, de la patience. Le temps fait partie de l'équation du succès. Ok. Ensuite, sur quelle force tu vas pouvoir te reposer par rapport à ça, sur lesquelles tu vas pouvoir te reposer pour pouvoir dépasser ces challenges au niveau de ton business. Donc c'est le chevalier King of Wands. Donc Wands, c'est la baguette magique, si tu veux. Donc c'est le côté spirituel qui est concerné. Et Knife, c'est le chevalier. Donc il y a une forme d'action, passage à l'action. Donc ça, c'est ta force. Tu as cette capacité de passer à l'action.
Et tu peux compter aussi sur ton intuition. N'oublie pas ton intuition, ta guidance spirituelle, ok, sur laquelle tu peux te reposer pour prendre des décisions. Ok, tu décides avec ton intuition, ta guidance spirituelle qui t'indique les bonnes actions. Passer à l'action pour passer à l'action, ça ne sert à rien. Tu peux passer à l'action tant que tu veux, mais il ne faut pas confondre activité et accomplissement. Tu peux avoir énormément d'activités, être occupé toute la journée, mais tu ne prends pas les bonnes actions, donc tu n'as pas ce que tu veux. Donc ici, c'est des actions, mais des actions qui sont inspirées. Ta guidance spirituelle. Ok? Donc c'est sur cette force-là que tu vas pouvoir te reposer et ça fait sens avec le reste, avec une stabilité qui va te permettre, ta guidance spirituelle au travers des actions que tu vas prendre, va te permettre de retrouver aussi une forme de stabilité sur le plan émotionnel au niveau des pensées, parce que rappelle-toi que tes émotions, et elles sont triggers par tes pensées. Si tes pensées ne sont pas orientées sur des choses positives, des choses constructives par rapport à ce que tu vas mettre en place dans ton activité, si tu penses toujours à ce qui ne va pas marcher au lieu de penser à ce qui va marcher, ou si tu te focalises sur ce qui n'a pas marché au lieu de te focaliser sur ce qui pourrait marcher, ben forcément tu vas être instable au niveau émotionnel parce que tes pensées ne vont pas être alignées à ce que tu veux, donc tu vas te sentir mal sur le plan émotionnel, et du coup, tes actions ne vont pas être les bonnes. Tu comprends? Donc tout ça, c'est relié, ok? Les pensées qui génèrent les émotions, qui génèrent les actions. Et ensuite, sur quel type d'environnement tu vas pouvoir compter finalement pour pouvoir dépasser ces challenges dans les meilleures conditions, de manière confortable. Donc c'est la carte Knife of Cup, donc c'est encore un chevalier qui ressort, Cup c'est les émotions. Donc il y a vraiment une grosse dimension émotionnelle. La stabilité émotionnelle, c'est quelque chose qui va faire partie intégrante des résultats que tu vas avoir en mars. Tu vas retrouver cette stabilité émotionnelle. Et Knife, c'est le chevalier. Donc prendre des actions, en effet, des actions, tu vois, alignées à ce que tu ressens être bon pour toi, la guidance spirituelle, et aussi prendre des actions en étant accompagné de personnes qui t'aident à passer à l'action, qui te soutiennent. Donc ça, c'est ton environnement, un environnement qui va te soutenir sur le plan émotionnel, Cup, et qui va te permettre du coup, de par ce soutien, de te sentir bien émotionnellement pour passer à l'action dans les meilleures conditions. Tu vois, tous les arcanes que je te présente, bien évidemment, ils sont reliés entre eux, ils sont complètes, ils ne sont pas séparés. Ok? Donc au niveau du timing, ça va te permettre de retrouver une forme de plénitude, un ressenti d'accomplissement, de confiance en toi, etc. Donc ça, c'est le ressenti global qui t'attend pour le mois de mars, en cohérence avec ce que je t'ai présenté précédemment. Ça, c'est au niveau du timing et comment tu vas te ressentir par rapport à ce timing-là. Ensuite, ce qui va se passer, enfin, là, ce que je vais te présenter, c'est l'étape logique, enfin, par rapport à tes challenges que tu vas rencontrer, quelles sont les étapes logiques, les actions que tu vas pouvoir prendre pour pouvoir les dépasser concrètement. Et ce qui revient, c'est encore une fois, enfin, c'est le logical step, ouais, c'est ça, étape logique, mais j'essaie de comprendre pourquoi la coupe. Mais en effet, la coupe, c'est encore une fois au niveau émotionnel que ça va se passer. Donc en fait, ça ne va pas forcément passer par les actions, le fait de débloquer tes résultats et de dénouer les nœuds dans ton business, si tu veux, mais ça va passer par ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc retrouver de la stabilité sur le plan émotionnel. Donc 4 de coupe. Donc ça concerne ça, la stabilité, l'équilibre sur le plan émotionnel. Et c'est cohérent parce que si tu n'es pas équilibré sur le plan émotionnel et si tu pars dans tous les sens et si tu veux que les choses se passent et que tu forces, tu vas créer une forme de résistance dans ce que tu vas pouvoir créer et du coup ça va fonctionner. Ensuite, l'approche globale que tu dois avoir pour le mois de mars, encore une fois, donc là c'est le 2 de coupe, donc 2 of cup, donc c'est encore une fois, ça ramène sur le plan émotionnel, tu vois, il y a vraiment cette dimension émotionnelle qui ressort au mois de mars, revient à l'équilibre sur le plan émotionnel, et tu pourras être en mesure de prendre les bonnes décisions et les bons choix. Donc le fait de revenir à l'équilibre, c'est une priorité, ça sera une priorité pour toi au mois de mars, et c'est ce qui va te permettre de prendre les choix qui vont te permettre d'avoir ce que tu veux, et du coup, quel type de résultat ça va te permettre d'avoir à long terme. Donc, c'est une carte, un arcane majoritaire qui ressort, donc High Priestess, c'est la papesse, si tu veux, donc la femme du pape. Et ce que ça signifie, c'est que il faut que tu fasses preuve de... En fait, ça va t'enseigner, c'est ce qui va se passer en mars, ça va t'enseigner le fait, qu'en faisant preuve de patience et de persévérance pour laisser mûrir un projet, et en retrouvant l'équilibre sur le plan émotionnel, grâce au fait que tu fais confiance à ta guidance spirituelle, à ton intuition, la papesse, c'est un arcane qui est très très spirituel, qui est connecté à son intuition. Il y a aussi une forme de mystère, donc n'essaie pas non plus d'anticiper les choses qui vont te permettre de résoudre les difficultés.
Laisse la vie, laisse ta guidance spirituelle, l'univers, ce en quoi tu crois, tes guides t'apporter les solutions. Ils vont t'apporter les solutions grâce à ta guidance spirituelle et tu vas pouvoir implémenter ça. Et avoir la foi, ça va te permettre aussi de retrouver une forme de stabilité émotionnelle parce que tu as tendance à trop passer à l'action. Et trop passer à l'action, ça te coupe de l'énergie de réception et de manifestation de ce que tu veux dans ta vie perso, mais aussi au travers bien, de ton business. Voilà. J'espère que ce tirage t'a aidé. Je suis curieux de savoir ce que tu en as pensé dans les commentaires et en quoi ça fait écho par rapport à ce qui se passe dans ton business actuellement ou voilà, ce que tu pourrais anticiper pour le mois de mars. Et voilà, si tu as aimé la vidéo, tu la partages, tu la likes, tu t'abonnes à ma chaîne si tu me découvres. Et si tu veux découvrir ta vraie mission de vie d'entrepreneur, il y a quelque chose dans le lien de la description de la vidéo où tu pourras avoir accès à une vidéo pour pouvoir voir comment je peux rendre ça possible pour toi. C'était Grégory Vivas et je te dis à la prochaine vidéo.